J'ai beaucoup travaillé sur le corps humain et le corps humain en mouvement, qui danse, qui cherche la vie. Ressentir le mouvement de la vie dans le corps, c'est pour moi la chose la plus importante. J'ai travaillé donc sur le corps humain et ensuite, petit à petit, j'ai transformé la représentation du corps en gestes, en mouvement, en danse. J'avais envie et besoin de créer librement des écritures libres, spontanées. Pour moi, c'est ce que je souhaite développer dans ma vie pour être encore plus connectée à maintenant. Je pense que c'est la rencontre entre la structure et l'énergie. Quand je pense à la gravure, je pense à un message que je peux transmettre. J'aime creuser dans la matière. Pour moi, c'est mon lien à la terre aussi. J'aime le côté technique et le fait de pouvoir reproduire plusieurs fois. Ça me permet de structurer ce que je ressens, de mettre dans la matière. Si je ne fais pas ça, je vole. Etching is more structure and calligraphy. Et calligraphie, c'est plus instant présent, le geste. C'est plus l'esprit. Je suis très heureuse d'avoir travaillé ici, en Mongolie, de ressentir la terre et le ciel ici. Et je sens beaucoup de nouvelles ouvertures. Ça m'a beaucoup touchée en arrivant, le contraste avec l'esprit occidental. J'ai senti qu'ici, on n'était pas inquiet de ce qui se passe après. On vit beaucoup plus ce moment présent et pour moi c'est très très important pour être bien dans sa tête et son corps. L'instant présent, les yeux, les calligraphies des yeux, aucun temps dedans. Ce que je ressens, c'est que quand je dessine la personne ou quand je te regarde maintenant, c'est très vivant. Je peux ressentir ta couleur. Dans les calligraphies, je ressens aussi la couleur, l'âme, l'esprit. C'est une vibration. Oui, je ressens la connexion du moment de création. Oui. Je peux voyager. C'est face à face, profond, en dehors du temps. Il y a une impression de rencontrer les êtres, de ressentir leur présence. Et ça, c'est très important pour moi. L'installation suivante, avec les signes de l'infini, les nœuds de l'infini, on va juste avoir un écho avec cette colonne vertébrale et les couleurs, qui représente donc les chakras. Et on a donc ce lien entre les yeux, les identités, les personnes, les âmes, l'énergie des corps, et ensuite le signe de l'infini qui pourrait représenter chaque être, mais avec sa propre couleur. Chacun a sa propre couleur. Et ça, c'est très important aussi pour moi. On est tous ensemble, unis, avec chacun notre identité, notre couleur, notre unicité. Donc c'est un travail qui parle vraiment de l'unité et de l'unicité.
L'installation ici présente est vraiment un passage labyrinthique à travers des âmes, des corps, des regards. Et j'ai vraiment eu la sensation, après l'installation, de ressentir beaucoup de frissons en traversant les corps. On est ensemble, chacun singulier. Ensuite, on va avancer vers d'autres travaux qui évoquent la steppe, les symboles, l'architecture et les nombres sacrés. Donc on retrouve dans ces images un lien entre l'homme et le lieu dans lequel il vit. Ici, j'ai rencontré donc dans la steppe des Mongols et j'ai rencontré des lieux dans lesquels ils vivent. J'ai vécu dans une guerre. Cet espace m'a vraiment nourri. Je pense que c'est un espace qui régénère l'être humain, qui est bon pour nous. Voilà, il y a différents travaux présentés. Les fragments sont des morceaux d'infini. Donc je me suis inspirée du signe du nœud de l'infini pour créer un jeu d'illusion, de regard. On peut vraiment s'amuser dans une forme à en inventer beaucoup d'autres. Comment on transforme notre regard. Et je souhaite vraiment mettre l'accent dans cette exposition sur un message important pour moi, le point qui relie le ciel et la terre. Ce point-là, c'est pour moi l'esprit et la matière qui se rencontrent. Et l'esprit et la matière se rencontrent dans le cœur. Pour moi, c'est vraiment important, c'est ma quête et c'est ma raison d'être aussi. C'est de pouvoir exprimer à quel point, si l'homme souhaite évoluer dans un sens qui est bon pour lui et bon pour la planète, il faut pouvoir trouver ce lien entre le haut et le bas, entre l'esprit et la matière, entre, je dirais, tous les contraires, le masculin, le féminin, le yin et le yang. Et ça se passe ici. C'est vraiment ressentir la présence en nous de ce qui est plus grand que nous. Je suis très heureuse d'avoir pu réaliser cette résidence et cette exposition avec Solongo qui a créé un magnifique travail d'accrochage, d'installation, qui a pensé vraiment tout ce que je souhaitais transmettre. Et elle a vraiment mis en forme le fond de mon travail. Nous avons organisé pour la première fois une résidence dans le sens de la France vers la Mongolie. Ça consiste à prendre un artiste, le sortir de son milieu français, le plonger dans un milieu mongol et voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est toute cette création autour de vous, que moi je trouve très intéressante. D'abord parce que ce sont des techniques très précises, très professionnelles. Et pour moi, ça rejoint ce que je vois chez beaucoup d'artistes mongols qui ont un bagage universitaire, académique extrêmement solide et qui l'utilisent pour créer. Et Agnès Dubar, que nous avons sélectionnée pour cette résidence des steppes, qui vient de France et qui a passé 6 semaines en Mongolie, a également une technique, un bagage professionnel extrêmement dense et qu'elle a utilisé pour inventer des choses nouvelles, des choses qui l'ont surprise elle-même, des choses qui nous surprennent nous-mêmes. Et je crois que c'est une belle première expérience. Nous espérons en faire d'autres dans le sens France-Mongolie. Et nous avons fait récemment une résidence dans l'autre sens avec une artiste mongole qui, elle, a été plongée dans un milieu français pendant 3 mois et a créé des choses différentes, a appris des choses différentes. C'est cet échange à la fois de technique et de création que nous essayons de promouvoir. Le travail qui se trouve derrière moi s'appelle « La steppe parle ».
Et ça a été une surprise de créer ces images, ces gravures, en ramassant simplement des objets dans la steppe, des morceaux de bois et de plastique que j'ai trouvés sur le sol. Et j'ai souhaité les utiliser, les imprimer pour en faire une image. Pour moi, ce travail relie vraiment la terre et le ciel. Comment, à travers des détritus, des morceaux trouvés dans la nature, je peux créer une image qui porte vers les airs, vers le ciel, et qui amène un sens certainement abstrait, mais pour moi, les vibrations sont là. Et ce que je souhaite transmettre transparaît dans le travail.